Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, même si je pense que c'est compliqué pour beaucoup avec ce qu'ils nous essayent de nous imposer là début septembre. J'espère que vous arriverez à résister chacun de votre côté et puis voilà, je pense que de toute façon avec le temps, ils finiront par lâcher déjà qu'ils ont beaucoup de mal là, avec le pass sanitaire. Il arrête pas d'être enlevé à droite à gauche. J'ai vu encore un truc sur la Fnac qui annonce comme quoi tous leurs magasins sont, à part quelques exceptions, sont accessibles sans passe sanitaire. Donc ils en font même un argument de vente en fait, un argument pour faire venir les clients. Donc je pense pas que leur délire tiendra encore bien longtemps, quoi. Enfin bref. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo concernant le vaccin, toujours, hein. Toujours plus ou moins le vaccin, la crise actuelle, etc. Essayer d'apporter un peu des éléments pour qu'on puisse lutter et puis transmettre l'information à un maximum de personnes. Donc là, en fait, c'est par rapport, je sais pas si vous avez entendu, je sais pas si ça a été vraiment beaucoup relayé en France ou pas, mais le gouvernement Biden avec Fauci, donc le directeur de la santé aux États-Unis. Ils ont annoncé justement que il y aurait peut-être besoin de faire des rappels en fait, ce qu'ils appellent des boosters, des rappels en fait tous les 5 mois. Donc 2 fois par an, d'être obligé d'aller se faire vacciner contre le coronavirus pour ne pas tomber malade. Voilà. Donc je vous parle vite fait un peu de ça. Et puis du coup derrière il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la FDA. Donc je rebondirai dessus histoire de compléter l'information. Voilà, donc le gouvernement de Biden fera la promotion des injections de Covid booster 2 fois par an à vie. L'administration Biden est sur le point d'annoncer des rappels obligatoires de 6 mois pour les personnes qui ont déjà reçu le vaccin. La raison, les données d'Israël montrent que les populations vaccinées sont, pour des raisons encore inconnues, plus sensibles aux infections encore pires de la variante Delta. Alors là, ils disent que c'est encore inconnu, mais d'après un peu les informations qu'on a eues de pas mal de scientifiques, de généticiens, d'infectiologues, de médecins, etc., ils ont bien l'air de dire qu'en gros, les injections ont foutu en l'air le système immunitaire des vaccinés et que du coup, il va falloir le rebooster, justement, c'est pour ça qu'ils appellent ça des boosters, tous les 5 à 6 mois pour remotiver, on va dire, notre système immunitaire pour lutter contre les nouveaux variants. Donc voilà, c'est leur nouveau narratif, hein, qu'ils vont essayer de nous vendre. Donc écoutez, si ceux qui se sont fait déjà vacciner 2 fois acceptent tout ça, écoutez, si vous voulez votre abonnement à vie au vaccin, c'est votre problème. Mais essayez pas de l'imposer aux autres, par contre, ce serait pas mal. Bref, donc, il semble, d'après les premières données, qu'une fois que vous prenez le vaccin, vous mettez votre système immunitaire dans un état de dépendance perpétuelle, nécessitant des injections de rappel pour chasser les variantes tous les 6 mois. Et je sais plus si je l'avais dit dans une ancienne vidéo, mais pour moi, c'était vraiment ça, en fait. Les gens qui sont vaccinés, ils troquent leur immunité naturelle pour une immunité artificielle. Et du coup, cette immunité artificielle, elle a besoin d'être, comment dire, relancer justement tous les 6 mois apparemment. Donc écoutez, j'espère pour vous qu'il y aura d'autres solutions pour régler ce problème d'immunité, parce que sinon je pense que vous allez avoir des gros problèmes quand vous allez quand vous allez être confronté à des maladies comment dire, saisonnières ou coronavirus ou autre, hein, grippe, etc., hein. Bref. Sans les rappels, les taux d'hospitalisation au sein de la population vaccinée semblent pires que ceux des non-vaccinés. Delta frappe plus durement la population vaccinée qu'Alpha, et Lambda frappera probablement plus fort la population vaccinée que Delta. Et ainsi de suite. Et il semble que cela continuera. Le Daily Beast a présenté hier un article inquiétant avec le message général que l'Amérique ferait mieux de s'y préparer rapidement sur la base de données israéliennes. Les scientifiques israéliens appellent la population qui a pris le vaccin plus le rappel le
ultra vaccinés. Et malheureusement, il semble que ces patients ultra vaccinés soient maintenant sur le point de nécessiter des mises à jour fréquentes du rappel, car leur système immunitaire dépend désormais de l'ARNM pour lutter contre l'évolution variante Covid. Interrogé sur ce qui a mené Israël à un pic de transmission, alors même que le pays a déjà fourni des troisièmes doses de vaccins pardon, à 1,5 million de citoyens, Rahav, qui est devenu l'un des visages les plus connus des messages de santé publique d'Israël, a soupiré en disant: «Je pense que nous avons affaire à un virus très méchant. C'est le problème principal et nous l'apprenons à nos dépens.» Bref, là, on peut lire la suite, mais j'irai pas lire. Métaphoriquement, un toxicomane qui poursuit un high, donc Heu, un high, c'est, comment dire? C'est le fait d'être défoncé, en fait, en gros, quoi. C'est le fait d'être dans un état second, ouais, d'être perché, on dit aussi. High, c'est haut, donc c'est un peu ça, quoi. Heu, alors, un toxicomane qui poursuit un high entraîne son cerveau à devenir dépendant ou accro afin de conserver cet état mental altéré. De même que le régime de vaccination Covid semble placer le patient dans un état de dépendance pour son système immunitaire. Cependant, du côté positif pour les personnes vaccinées, l'administration Biden semble se préparer à fournir ce processus de rappel à long terme. L'administration Biden prévoit d'annoncer des directives mises à jour recommandant qu'une troisième dose de vaccin Pfizer ou Moderna soit administrée aux Américains 6 mois après leur deuxième dose, au lieu de 8 mois, selon le Wall Street Journal. À l'heure actuelle, le plan final est toujours en cours d'élaboration et devra être approuvé par l'équipe consultative des vaccins du CDC, essentiellement contrôlée par les fabricants de vaccins, ainsi que la FDA, également contrôlée par les fabricants de vaccins. Dès que l'industrie pharmaceutique dira à l'administration Biden quoi faire, le CDC commencera à pousser les injections de rappel sur la population vaccinée. Il n'y a pas vraiment de science derrière ce processus, mais là encore, il n'y a pas vraiment eu de science derrière tout ça. Alors ne vous inquiétez pas, prenez simplement la photo suivante et attendez d'autres instructions. Cependant, si ce processus est mis en place, il semblerait que les passeports de vaccination auront une date d'expiration. Bah ouais, forcément, vu que vous avez peut-être pas suivi, mais déjà en Israël, ils considèrent que les gens qui ont reçu 2 doses, en fait, ne sont plus, des personnes qui ont, leur schéma complet de vaccination. Il y a uniquement ceux qui ont reçu les 3 doses. Donc ceux qui avaient un passeport vaccinal, qui étaient contents de l'avoir eu parce qu'ils avaient cédé à vouloir se faire vacciner, les 2 fois, avoir le schéma complet de vaccination, et bah, là, on va leur annoncer que, bah, non, en fait, le schéma complet, maintenant, c'est 3 doses. Donc du coup, bah, voilà, tous ceux qui ont cédé à la pression pour se faire vacciner et avoir ce fameux, pass sanitaire pour continuer à vivre «normalement» entre guillemets, bah, ces personnes-là vont se retrouver avec, leur pass sanitaire qui ne sera plus valide et ils devront se faire injecter une troisième fois. Voilà. Comme je vous dis, c'est déjà ce qui arrive, en Israël, hein. C'est déjà le cas, donc préparez-vous, à ce que ça devienne aussi le cas chez nous, quoi. Alors, l'administration Biden et les fabricants de vaccins ont déclaré qu'il devrait y avoir suffisamment d'approvisionnement en boosters qu'ils prévoient de commencer à distribuer plus largement le 20 septembre. Les États-Unis ont acheté 1 milliard de doses combinées à Pfizer Moderna. Un porte-parole de la Maison-Blanche a refusé de commenter. Une porte-parole de la FDA a refusé de commenter les interactions avec les fabricants de vaccins. Vous remarquerez que les établissements de santé ont maintenant cessé d'utiliser le terme suivre la science. L'une des raisons pour lesquelles ils ont abandonné cette terminologie est apparemment parce qu'ils changent la science de semaine en semaine. On a récemment demandé à la directrice du CDC, Rochelle Walensky, si son agence donnait des conseils actuels au public sur la base de les données ou sur la base d'espoirs arbitraires qu'ils seront corrects et que leurs conseils aideront les gens. Il est très réconfortant de savoir que l'espoir guide la prise de décision de ceux qui s'injectent des substances dans la population mondiale sans aucune idée de ce que pourraient être les ramifications à long terme. Là encore, si vous croyez vraiment
Pardon. Si vous croyez vraiment que l'existence humaine était la cause du mal à cette planète et sauver la planète était la priorité numéro un de votre communauté, alors éliminer le mal serait pour le plus grand bien. Personnellement, même si je déteste être argumentatif, je serais respectueusement en désaccord avec les gens qui préfèrent ma mort pour sauver le monde. Mais pour être juste, c'est juste moi qui suis égoïste. Je me souviens des paroles d'un organisateur de carnaval que j'ai entendu quand j'étais enfant alors que nous nous approchions des tourniquets des montagnes russes. Apparemment, la jeune femme en tête de file lui avait dit quelque chose alors que nous attendions tous l'arrivée de la prochaine voiture. Je n'ai pas entendu la question, mais sa réponse était: Eh bien, mademoiselle, une fois que vous montez dans le trajet, vous ne descendez pas tant que le trajet n'est pas terminé. Ces mots me sont restés à l'esprit alors que j'abaissais la barre de retenue. Et comme ma vie a secoué, vacillé et filé vers des destinations inconnues, j'ai souvent trouvé une raison de les référencer. Bref, moi après là, sur la fin, c'était un peu des commentaires personnels de la personne qui a retranscrit l'article. Mais vous le trouverez, il y a le lien en bas là, The Conservative Three House. Donc voilà, comme d'hab, de toute façon, je vous mettrai le lien des articles en commentaire dans la description de la vidéo. Donc du coup, on va passer à l'article suivant, voir du coup continuer, c'est toujours en lien avec, cette histoire. Donc voilà, donc il y a 2 principaux régulateurs des vaccins de la FDA qui devraient partir pendant une période cruciale. 2 des principaux régulateurs des vaccins de la Food and Drugs Administration quitteront l'agence cet automne. Une évolution qui pourrait perturber le travail de la FDA pour décider de recommander ou non des vaccins contre le coronavirus pour les enfants de moins de 12 ans et des injections de rappel pour la population en général. Le docteur Marion Gruber, directrice du bureau des vaccins de la FDA, prendra sa retraite fin octobre et son adjoint, le docteur Philippe Cross, partira en novembre selon un mail que le docteur Peter Marks, le principal régulateur des vaccins de l'agence, a envoyé aux membres du personnel mardi. L'une des raisons de leur départ était que le docteur Gruber et le docteur Cross étaient contrariés par l'annonce récente de l'administration Biden selon laquelle les adultes américains devraient se faire vacciner contre le coronavirus 8 mois après avoir reçu leur deuxième injection, selon les personnes familières avec leurs pensées. Ni l'un ni l'autre ne pensaient qu'il y avait suffisamment de données pour défendre une telle décision, ont déclaré les gens. Et tous deux considéraient l'annonce amplifiée par le président Biden comme une pression sur la FDA, ont déclaré les gens. J'aime bien les déclarer les gens. Euh, le docteur Marx a déclaré qu'il occuperait le poste de directeur par intérim du bureau des vaccins pendant que l'agence rechercherait son prochain chef. Euh, Stéphanie Kakomo, porte-parole de l'agence, a déclaré qu'elle était confiante dans l'expertise et la capacité de notre personnel à poursuivre notre travail critique de santé publique. Certains experts en santé publique ont déclaré que l'annonce de l'administration des injections de rappel, qui incluait une mise en garde selon laquelle la FDA devrait d'abord autoriser ces injections, avait préempté l'agence et sapé sa responsabilité de procéder à cette évaluation par elle-même, dirigée par des scientifiques de carrière. Certains ont également contesté le plan de rappel comme prématuré, affirmant que les données disponibles montrent que les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna résistent bien aux maladies graves et à l'hospitalisation, y compris contre le variant Delta. Des injections supplémentaires ne seraient justifiées si les vaccins ne répondaient pas à cette norme, ont déclaré certains. Les responsables de la Maison-Blanche ont souligné que le plan pour les Américains de commencer à recevoir des rappels le mois prochain a été uniformément approuvé par les hauts responsables fédéraux de la santé, y compris le docteur Janet Woodcock, la commissaire par intérim de la FDA. Et ils ont décrit la nécessité de développer un plan de rappel comme urgent à la lumière des preuves croissantes que les vaccins perdent leur efficacité contre l'infection au fil du temps. Une tendance qui, selon eux, suggère que les protections contre les maladies graves et l'hospitalisation pourraient également bientôt s'affaiblir.
Les responsables ont spécifiquement cité les données d'Israël, qui a vacciné une plus grande partie de sa population plus tôt que les États-Unis, comme un signe particulièrement inquiétant de ce qui pourrait nous arriver. Les données d'autres pays nous ont en fait conduit à être encore plus préoccupés par le risque accru de diminution de l'efficacité du vaccin contre l'hospitalisation, les maladies graves et la mort, a déclaré le docteur Rochelle P. Walensky, directrice des Centers of Disease Control and Prevention, à un briefing de la Maison-Blanche sur la pandémie mardi. Interrogé sur les informations selon lesquelles le docteur Gruber et le docteur Cross n'étaient pas satisfaits de la pression exercée sur l'agence, Jeffrey D. Zients, le coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison-Blanche, a réitéré que la stratégie de rappel dépend de l'agence de l'examen de la FDA. Comme nos experts médicaux l'ont expliqué après avoir examiné toutes les données disponibles, c'est selon leur jugement clinique qu'il est temps de préparer les Américains à un rappel, a-t-il déclaré lors du briefing. Nous avons annoncé notre approche afin de garder une longueur d'avance sur le virus, donner aux États et aux pharmacies le temps de planifier et d'être transparents avec le peuple américain. Mais certains critiques ont déclaré que cette explication était insuffisante, car les régulateurs de carrière de la FDA tentent maintenant de déterminer si les injections de rappel sont sûres et efficaces, après que la Maison-Blanche et leur propre chef d'agence, le Dr Woodcock, aient déjà approuvé leur administration. Ce processus a été l'inverse de ce à quoi nous nous attendrions normalement dans la politique des vaccins, avec l'administration annonçant des plans basés sur un certain résultat avant que les régulateurs puissent terminer leur examen, a déclaré Jason L. Schwartz, professeur agrégé de politique de santé à Yale School de santé publique. Cela a rendu les choses encore plus compliquées et déroutantes pour le public. Voilà, voilà. Donc, comme je vous dis, hein, d'un côté, il y a l'administration Biden, Fauci, qui est le responsable national de la santé, mais qui est vraiment, qui travaille main dans la main avec la Maison Blanche, donc ils ont les mêmes discours. Hein. Et en fait, bah voilà, ils ont annoncé donc les plans de rappel, etc. Ils ont déjà tout dit ce qui allait se passer dans les grandes lignes, quoi. Ils ont préparé le peuple américain à, son fonctionnement de rappel tous les 5 mois, ils avaient dit apparemment. Et du coup, en disant que voilà, tout était prêt, tout avait été approuvé en gros, sauf que bah, derrière, on se rend compte que non. Non, les choses n'ont pas été approuvées par la FDA, ni par le CDC, etc. Donc, il y a des gens qui, justement, il y en a une qui part à la retraite, mais l'autre, il a l'air de démissionner justement pour protester contre cette décision qui a été prise sans l'aval des scientifiques et soignants de la FDA. Donc, je sais, voilà, on voit qu'il y a des gens quand même qui essayent de lutter un peu à leur niveau contre bah, les plans qu'ils sont en train qu'ils essayent de mettre en place, quoi. Donc voilà, c'était simplement vous rapporter ces 2 informations, le côté, officiel de la chose, ils vont lancer justement, la campagne de rappel là, d'ici le 20 septembre apparemment, ils veulent commencer et cetera. Sauf que, bah, voilà, le côté de la FDA, ben, ça bloque en fait. Il y en a qui veulent pas parce que ça n'a pas suivi le processus normal et c'est un peu logique parce que, par rapport, aux informations qu'ils ont, qui viennent de l'étranger, dont Israël, ils se rendent compte que c'est peut-être pas une bonne idée de continuer à vacciner les gens avec, un vaccin qui qui a une efficacité, de même pas 6 mois, quoi. Donc voilà, encore une fois, c'est, vous amener en fait les 2 sons de cloche pour que vous puissiez aussi vous faire votre propre avis et puis après continuer à faire vos recherches, sur le sujet en question pour découvrir, bah, un peu plus d'informations et voir que, bah, c'est peut-être pas si, comment dire? C'est peut-être pas, si clair que ce qu'on nous raconte dans les médias en permanence, quoi. Qu'il y a quand même, bah, des arguments, des contre-arguments et que prendre des décisions, hâtives, sur des choses comme celle-là, bah, c'est peut-être pas la bonne solution, quoi.
Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu, il y aura j'ai encore d'autres sujets à traiter, hein, toujours pareil avec tout ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de choses à dire donc je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui arriveront dans la semaine avec d'autres sujets, quoi. Voilà, voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite, une bonne, journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et puis, bah, on se retrouve sur la chaîne, pour de nouvelles infos. Allez, ciao, ciao.